Nous avons le plaisir et la joie de recevoir des membres du chœur de Jaspe pour l'heure musicale de Morija qui aura lieu dimanche prochain, dimanche 2 décembre, de 19h à 20h30 au 135 route des religieuses au temple adventiste de Morija. Alors, je les salue. Salut. Alors, nous avons d'abord Nadine Toussaint, la directrice du chœur de Jaspe. Bonjour Nadine, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Bien. Nadine, tu as également d'autres casquettes. Révèle-nous tout. Ben oui, je fais partie de l'organisation de l'heure musicale puisque je suis directeur musical à l'église de Morija. Et donc, c'est une heure musicale qui est organisée en collaboration avec le département des communications représenté aujourd'hui par Stécio Smith qui est à côté de moi. Très bien, mais justement, Stécio, bienvenue Stécio. Merci. Merci, je finis de m'installer. Merci à Davis pour l'invitation. Très bien. Alors, nous avons deux jeunes filles, certainement membres du chœur de Jaspe, mais peut-être une d'entre elles est l'adjointe, non? Voilà, tout à fait. On a Marlise chanteur avec nous. Bonjour. Bonjour Marlise, bienvenue. Merci. Et nous avons aussi une toute nouvelle arrivée, donc Camille Néré. Bonjour. Bonjour Camille Néré. Alors, dites-nous, le chœur de Jaspe de Martinique est composé de combien de personnes en tout? Alors, le chœur de Jaspe est composé de 47 membres, 47 jeunes. 47 jeunes et un directeur musical, actif bien sûr, des jeunes actifs. Oui. Un directeur musical, un responsable de chef et 3 responsables adjoints. Uh-huh. Alors, Stécio a parlé de 47 jeunes qui sont actifs. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui sont partis faire des études. Donc, il y en a en métropole ou ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le concept du chœur de Jaspe, qui n'est pas que chœur de Jaspe de Martinique, c'est un chœur de Jaspe de l'Union des églises adventistes. Il y en a en Guadeloupe. Voilà, il y a un chœur de Jaspe en Guadeloupe, chœur de Jaspe en Guyane. Et l'objectif est de pouvoir se rencontrer, de partager ensemble et notamment de participer, de contribuer aux grands événements de l'Union ou aux grands événements de la mission ou de la fédération, soit en Guadeloupe ou soit en Martinique. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes là surtout pour parler d'un événement qui a lieu dimanche prochain, l'heure musicale de Morija. Exactement. L'heure musicale a choisi le chœur de Jaspe de Martinique pour sa dernière édition de l'année 2018, dimanche 2 décembre à 19h précise à l'église de Morija, l'église adventiste de Morija. Je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir choisi le chœur de Jaspe, juste parce que il y a quelque chose qui s'est passé durant tout le mois de novembre à l'église de Morija, c'était le mois des jeunes. Mm-hmm. Mois des jeunes, où les jeunes, la société de JA a vraiment été plus active que d'habitude, puisqu'elle avait en charge l'organisation de tous les événements liturgiques et réunions, donc tous les sabbats matins, les réunions du mercredi, les réunions également du dimanche. Et donc, j'ai envie de dire, le mois s'achève en apothéose avec la contribution du chœur de Jaspe Martinique. Et pendant cette période à l'église de Morija, est-ce que le chœur de Jaspe a participé? Non. Durant le mois des jeunes, ce sont surtout tous les jeunes de l'église de Morija qui ont contribué, qu'ils soient des différentes sections JA, donc des aventuriers, éclaireurs, même berceau, jardin. Berceau, jardin, JA Junior, JA Senior.
Voilà, toutes les tranches d'âge rassemblées pour œuvrer pour leur Dieu. Ils ont vraiment eu l'opportunité de mettre à contribution leur talent, leurs dons, et ça a été vraiment une grande bénédiction pour notre Église. Le mois n'est pas achevé puisque nous avons la rencontre de dimanche, la rencontre de mercredi et la rencontre du vendredi soir pour ensemble rentrer dans le sabbat, grande fête à laquelle le Seigneur nous convie tous. Donc nous avons donc dans cet esprit invité le chœur de Jaspe à contribuer à non seulement à cette continuité du mois des jeunes, mais aussi contribuer à cette dernière édition 2018. Je dis bien 2018 puisque nous continuerons en 2019. Oui. 2018 de l'heure musicale. L'heure musicale qui est, je le rappelle, un moment d'évangélisation, de partage, par le chant, par la musique, avec tous nos amis, tous ceux qui ont soif de connaître et de se rapprocher, de vivre une expérience de foi, d'espérance avec leur Dieu. Alors, qu'est-ce que le chœur de Jaspe musicalement? Un petit extrait. Alors, si tu veux écouter le chœur de Jaspe et les voir, tu peux te rendre sur YouTube, notamment, tu tapes juste chœur de Jaspe. Voici un deuxième extrait, le titre Rendons gloire, toujours avec le chœur de Jaspe. De retour sur le plateau avec des membres du chœur de Jaspe. Alors, qui va répondre à cette question? À quoi peut-on s'attendre dimanche prochain pour l'heure musicale de Morija, dimanche 19h-20h, 135 route des religieuses à Fort-de-France? Qui va répondre? Ils réfléchissent. Alors, oui. je me porte volontaire pour répondre. Camille, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il faut s'attendre à un programme, donc un moment d'évangélisation autour du thème « Dieu est vivant, reçois-le et adore Jésus qui est capable d'agir dans ta vie ». Donc, tous les jeunes qui sont actifs et qui seront présents pour pouvoir louer Dieu seront dans cette dynamique. Donc, en espérant qu'il y ait beaucoup d'invités. Donc, n'hésitez pas à passer le message auprès de vous, de vos proches, de votre famille, amis. Collègues de travail. Exactement. Très bien. Alors, le chœur de Jaspe a sorti un album. Est-ce qu'on va retrouver dimanche prochain tous les chants de cet album? Alors, pas du tout, Davis. En fait, ce petit album auquel tu fais référence est un album qui a été tiré de la rencontre Jaspe de 2013 en Guadeloupe, au Gosier. C'était la rencontre Jaspe 2. Et donc ça fait partie de l'ancien répertoire de Jaspe. C'était Guadeloupe, Guyane, Martinique? Oui. Non, sur le CD ne sont enregistrés que le chœur de Jaspe Guadeloupe. D'accord. C'était l'occasion de sortir un CD qui soit souvenir de l'événement. Et comme nous n'aurions pas eu le temps, Martinique et Guyane, d'arriver pour cet enregistrement, c'est le chœur de Jaspe Guadeloupe qui a réalisé je me disais bien que le son ressemblait à la Guadeloupe. Ah ben voilà, tu t'es pas trompé. Alors, ce qui est bien, c'est que dimanche, tu disais qu'est-ce qu'il y aura. Oui, bien sûr, nous allons partager ce thème que Camille vient d'énoncer. Et nous aurons surtout des jeunes engagés qui, au travers de ces chants, vont aussi parler de leur expérience. L'expérience qu'ils font avec Dieu. Oui. Nous aurons...
j'ai envie de dire des musiciens, donc de nouveaux musiciens qui sont, comment on va dire ça, préparés par Fabrice Pognon, qui est le directeur musical au sein du Chœur de Jazz Martinique. Donc il a convié une nouvelle équipe de jeunes musiciens de manière à ce qu'eux aussi ils fassent cette expérience du partage, cette expérience du travailler ensemble pour pouvoir mettre en place un programme édifiant, un programme aussi avec une qualité en termes de musicalité. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait avec les jeunes, donc autant au niveau des voix qu'au niveau des instruments et de l'orchestration. Donc ce serait une première pour eux. Donc nous faisons le maximum pour être prêts et j'aimerais vraiment que chacun puisse venir les encourager. C'est pas évident pour eux. En plus, quand on connaît l'infrastructure de Morija, c'est quand même une grande église qui peut être assez impressionnante aussi bien pour nos jeunes chanteurs que nos jeunes musiciens. Et puis quelque chose que je voulais ajouter, Davis, c'est que le chœur de jazz se renouvelle au fil des années, puisque comme disait Marlise, il y en a qui sont partis pour étudier et qui n'hésitent pas, dès qu'ils sont de passage pour les vacances, à venir chanter avec leur chœur, bien sûr. Et là, pour cette heure musicale, nous aurons donc les jeunes qui ont passé les auditions d'octobre et de novembre. Ça veut dire que très rapidement, ils ont eu à apprendre un répertoire et des chants nouveaux. Donc j'ai envie de les féliciter par avance parce qu'ils ont dû faire un travail considérable et il y a encore du travail considérable à faire durant cette dernière semaine de préparation. N'est-ce pas, Stéphane? Bien sûr. Alors, Marlise et Camille, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous faites partie du chœur de Jasp et comment s'est passée votre intégration? Alors, vas-y Camille. Alors, contrairement à Marlise, je suis toute récente dans le groupe. Donc, j'ai passé mon audition, c'était en octobre, si je me rappelle bien. Oui. Et ça s'est très bien passé. Déjà, à l'audition, on sentait de bonnes ondes, comme on dit. Et par la suite, l'équipe a été plutôt accueillante. J'ai ressenti beaucoup de positivité, en fait, une fois arrivée dans l'équipe. Et puis, le fait de pouvoir s'investir pour la louange de Dieu, pour la mission de l'Église, par le chant, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Et de voir que les jeunes sont aussi motivés. Bien entendu, on voit qu'on est jeune puisqu'il y a toujours certains qui rigolent, etc. Mais c'est fait quand même dans la positivité et Dieu est présent. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il y a un moment de partage autour de la Bible avant chaque répétition. Et du coup, ça nous donne une bonne motivation pour pouvoir apprendre chaque parole, chaque chant qu'on a eu à découvrir. Et l'apprentissage que Nadine a pour pouvoir nous faire intégrer les paroles, ainsi que les harmonies, que les nuances, etc. Je trouve vraiment super. Donc, j'ai été bien accueillie, en résumé. Très bien, Camille. Donc, avant d'écouter Marlise, Nadine Toussaint, donc, faire partie du chœur de Jasp, il ne s'agit pas de faire des prestations vocales à la The Voice. Tout à fait, tu as tout compris, Davis. Tu as tout compris. En fait, nous voulons avant tout vivre une aventure humaine. Une aventure humaine, une aventure spirituelle de rencontre avec son Dieu et de rencontre avec ses semblables. En fait, les axes et les objectifs poursuivis au chœur de Jasp, au-delà d'une chorale, c'est contribuer à la construction identitaire du jeune adventiste, veiller à maintenir la qualité musicale tout de même, puisque nous faisons du chant, de la musique pour Dieu, dédier des espaces de formation individuelle et de chœur, et participer, comme je te le disais au début de cette émission, participer au grand rassemblement de la fédération et de l'union. Donc effectivement, il ne s'agit pas de prestations, il ne s'agit pas de faire valoir un mois ou bien de faire valoir une performance, mais vraiment de vivre
de vivre une expérience avec Dieu au travers de la musique et du chant. Même si vous cherchez la qualité, bien entendu, car c'est pour Dieu. Tout à fait. Dieu nous invite à être excellents en toutes choses, à être la tête et non la queue. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de faire du n'importe quoi pour Dieu, mais de chercher toujours à faire de son mieux et de rechercher la qualité, mais une qualité pour honorer Dieu, une qualité pour glorifier son Dieu, car Dieu est digne de tout cela, il est digne et nous devons mettre à sa disposition le meilleur de nous-mêmes. Nous devons être des canaux qui se laissent façonner, qui se laissent transformer pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons à jouer de notre instrument, que ce soit les instrumentistes ou bien les chanteurs, il faut que ce soit Dieu qui soit vu avant toute chose et nous sommes bien en arrière. Alors, il nous reste quelques minutes. Marlise, et toi, comment as-tu intégré le chœur de Jaspe? Alors, je suis là depuis le tout début. Pour préciser, les premières rencontres, c'était en novembre 2012. Donc, j'avais été contactée par une jeune de l'église de Nérija qui faisait partie de la direction de JIA au niveau de la fédération. Et donc j'avais été contactée pour former un petit groupe de louanges pour la Martinique. Parce qu'il faut se dire que au Gosier, en Guadeloupe, on avait... Chaque département avait un ou 2 jours où on devait faire la louange en fait. Donc nous étions programmés sur 2 jours et donc il fallait qu'on mette en place des répétitions, etc. pour monter un programme de louange et d'adoration. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Nadine. Et du coup, à la base, je n'avais pas forcément prévu d'aller en Guadeloupe. Et mais du coup, par rapport à cette proposition, je me suis retrouvée dans le chœur de Jaspe. Très bien, d'accord. Et puis tu as autour de la table Stécio qui fait partie de la vague après Jaspe 2, qui a participé à Jaspe 2. Oui, exactement. Oui. Voilà, mais qui n'était pas dans le chœur de Jaspe. Voilà. Il faisait partie du chœur de louange. Non, mais pas. Non, j'étais... Ah oui, avec le quartet Days, voilà. Days Harmony. Ouais, j'ai fait partie de l'expérience Jaspe et au retour de la Martinique, bien sûr, j'ai intégré le chœur avec plaisir. Très grand plaisir. Ah, très grand plaisir. Et maintenant, je suis seulement actif et puis je suis assidu aux répétitions, tout ça, bien sûr, il faut dire la vérité. Et surtout à l'heure. Oui, surtout à l'heure et voilà, ponctuel. Oui, bien. Alors, avant de rappeler le rendez-vous de dimanche prochain, j'aimerais poser la question, est-ce que le chœur de Jaspe recrute et comment faire pour intégrer? Alors tout à fait, Davis, très bonne question. Nous avons, comme je te le disais, fait des auditions au mois de octobre et novembre. Nous voulions faire une dernière session pour l'année 2018, mais avec la préparation de l'heure musicale, ce n'était pas possible. Donc nous allons recommencer nos éditions à partir du mois de janvier. Alors comment ça se passe? En général, il y a une annonce qui est faite au niveau du ministère de la musique de la FEM, qui est relayée par tous les réseaux sociaux et les sociétés JIA de la Martinique, de manière à ce que tous les jeunes qui souhaitent faire partie de l'aventure Jaspe viennent aux auditions. Alors les auditions, permets-moi de dire 2 petits mots parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de cristallisation autour de cela. Si nous avons bien compris les objectifs de Jaspe, nous avons choisi de faire des auditions qui ne sont pas des auditions à caractère très sélectif, mais plutôt qui nous permettent de repérer au niveau vocal déjà où on est le jeune sur est-ce qu'il est capable de chanter avec plusieurs voix autour de lui, de savoir aussi comment est ce jeune, parce que nous ne nous voyons pas beaucoup en répétition, c'est 1 fois par mois, donc il est important que le jeune soit assez autonome. Donc cela nous permet de repérer cela. Donc en général, on leur demande de préparer 2 chants, un chant des hymnes et louanges, ou une louange, et un chant gospel. Et puis on leur demande, et voilà ce qui a peut-être fait peur, je ne sais pas, on leur demande de préparer un petit mot sur leur motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire partie du chœur de Jaspe. Et là,
On ne sait pas pourquoi, ça fait peur. Alors, j'aimerais dire là aujourd'hui, puisque tu m'en donnes la possibilité, que c'est l'occasion de voir, de comprendre et d'interpeller le jeune sur la mission d'évangélisation. Et lorsque nous leur demandons pourquoi vous chantez, pourquoi vous voulez chanter, quel est votre engagement, voilà, c'est la réponse que nous recherchons, de manière à avoir un groupe qui soit homogène et qui puisse avancer. Sachant que on sait très bien que les jeunes, il y aura de la formation à leur faire, il y aura de l'accompagnement à faire. Donc ce n'est pas une audition à la The Voice, pardon. Voilà. Mais c'est important pour nous en matière de préparation et de savoir comment on va accompagner les nouveaux arrivants. Sans compter qu'exprimer leur motivation, ils auront à le faire tout au long de leur vie à l'école, pour chercher un boulot, etc. Tout à fait. C'est une préparation aussi. C'est une préparation aussi, et puis c'est important, parler devant des personnes, parler en public, c'est un exercice qui nous suit toute notre vie. Oui. Et lorsque les jeunes ont à participer à des événements comme celui de dimanche. Ils auront à présenter leur chant. Donc j'ai envie de dire, c'est une préparation pour ce qui les attend par la suite, parce qu'il n'y a pas de chef de chœur qui présente des chants. Ce sont les choristes, les jeunes eux-mêmes qui présentent et qui font, qui partagent leur foi au travers des paroles de ces chants et qui peuvent exprimer en quoi le chant fait écho à leur expérience avec Dieu. Quelle sera la participation du chœur de Jaspe à Music Celebration, le festival de musique de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique? Alors le chœur de Jaspe, effectivement, sera au Martinique Music Celebration. Alors on va chanter le mercredi soir et le samedi matin à 8h30. Donc déjà nous invitons à ce programme, très très beau programme, avec d'autres groupes extérieurs et groupes de la Martinique même, à venir accompagner avec des amis. Et ce sera à Rama Sainte-Luce. À Rama Village, Sainte-Luce, Monésie-Sainte-Luce, voilà. Monésie-Sainte-Luce, exactement. Voilà, donc nous invitons vraiment à participer à ce grand moment. Il y a beaucoup de préparatifs pour que les choses soient parfaite pour Dieu, agréable, que ce soit un temps de partage, de rencontre, d'échange entre les groupes, les différents chantres. Et vraiment, samedi matin se veut un grand moment festif à la gloire de Dieu. C'est le sabbat, jour de célébration. Et nous comptons sur tous ceux qui ont fait des plans et tous ceux qui n'ont pas encore fait des plans pour être présents dès 8h30 pour pouvoir célébrer Dieu avec le chœur de Jaspe. Rappelle-nous la date. La date du festival, donc 19, du mercredi 19 au 22. Au samedi 22 décembre 2018 à Monésie-Sainte-Luce. Et un dernier mot pour rappeler le rendez-vous de dimanche prochain, alors que Marlise apprécie beaucoup la grâce du Seigneur en chant que vous interprétez. Alors le rendez-vous de dimanche, dimanche 2 décembre à l'église adventiste Morija, 135 route des religieuses à Fort-de-France. Vous pouvez aussi participer au live, sur le site Morija, adventiste.morija.org. Ouais. En tout cas, vous allez sur Google, vous tapez Morija et puis voilà, vous allez trouver. Très sincèrement, vous allez trouver. Et sur Espérance FM, bien sûr. Sur Espérance FM, il ne faut pas oublier, Davis, sur Espérance. Le direct sera sur Espérance FM. Vraiment pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Sinon, c'est un appel à toute la Martinique. Tous les jeunes, qu'ils soient adventistes ou pas. Vraiment, tous les jeunes, ce sera vraiment un moment de rencontre où nous invitons tous les jeunes de la Martinique à un moment de rafraîchissement spirituel, un moment de partage, un moment où ils seront face à des jeunes qui parlent à des jeunes. Et je crois que c'est un moment qui se veut vraiment agréable, une belle expérience pour tout à chacun. Et je dis, n'hésitez pas à venir. Venez avec vos amis, avec des personnes, des jeunes de la famille, vos camarades de classe, vos collègues de travail, n'hésitez pas pour cette heure musicale. Vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment un moment de communion avec Dieu et de communion avec les autres. Dimanche prochain, dimanche 2 décembre, 19h à 20h,
135 route des religieuses à Fort-de-France à l'église adventiste Morija. Alors j'insiste bien, 19h précise. Si vous arrivez à 19h05, vous avez déjà raté le premier morceau. Même à 19h1. Donc à l'heure, 19h précise. Donc arrivez même avant pour pouvoir trouver une place, pour vous garer, pour être à l'aise, ou bien vous garer d'ailleurs, pour qu'on n'ait pas de soucis avec nos voisins, pour bien choisir votre place. Voilà. Parce que nous tenons aussi, au travers de ces événements, à être en exemple pour nos voisins. Donc, nous invitons vraiment tous ceux et celles qui seront présents à faire attention et à être vigilants pour ne pas obstruer les issues de nos voisins qui, jusqu'à présent, ont été vraiment agréables avec nous et soutiennent ces moments que nous vivons en église ici à Morija. Merci beaucoup Nadine Toussaint, responsable du chœur de Jaspe et également responsable de la musique à l'église adventiste Morija. On était aussi avec Stécio. Je dis Stécio tout court parce que j'ai pas retenu le nom. Smith. Membre du chœur de Jaspe, notamment. Et responsable, fait partie responsable au niveau de la communication de l'église de Morija, voilà. Et il représente donc ce département dont le responsable est Samuel Flamand qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous étions aussi avec Marlise Chanteur qui porte bien son nom, je pense. Et également Camille, rappelez-moi le nom de famille. Néré. Ah ben, vous remercie beaucoup d'être venu. Ok, merci à toi de nous avoir conviés. Avec plaisir. Et puis, on te dit à dimanche prochain. Enfin, ok, ça marche. À dimanche. À dimanche prochain. À dimanche. Le 2 décembre. Ah oui, bien sûr, oui. À dimanche prochain, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Merci à tous. Bye bye. On se laisse avec quelques notes de chœur de Jaspe. Vraiment sur YouTube, regardez l'énergie de Nadine Toussaint. Allez, bye bye. Bye bye.